y a 50 ans, personne n'en avait entendu parler. L'arrivée du nouveau franc promet une décennie révolutionnaire, novatrice pour l'industrie, l'agriculture, la culture et la jeunesse. Le temps passe et les technologies occupent de plus en plus les ménages français. La télévision, le réfrigérateur sont généralisés. L'électricité est à volonté. Pour la produire, on utilise des énergies fossiles très polluantes fabriquées à partir de 150 centrales thermiques en 1959. Aujourd'hui, la France ne compte plus que 24 centrales thermiques, ce qui comprend les centrales à charbon ou encore les turbines à combustion. L'économie est croissante, tout le monde en profite, seulement l'atmosphère change. Depuis plusieurs décennies, les rapports scientifiques se succèdent pour annoncer de mauvaises nouvelles à propos de notre planète. La planète se réchauffe, alors la banquise fond, la forêt brûle, les animaux disparaissent et les océans sont plus que jamais pollués. Aujourd'hui, 12 550 espèces sont menacées, 750 ont disparu en 40 ans, 90% de la surface de la Terre est exploitée par l'humain, ce qui lui fait rapporter près de 125 000 milliards d'euros par an. Cette année, les Émirats arabes unis ont enregistré des températures que le corps est incapable de supporter. Les scientifiques craignent que les ressources manquent, que nous ayons atteint un point de non-retour. Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous, disait Gandhi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque l'on observe les chiffres du réchauffement de la planète, on observe que les premiers pics d'augmentation de la température de la Terre sont durant la révolution industrielle. Mais l'histoire du réchauffement climatique commence aux alentours des années 50. Les observations sont plus récurrentes et plus complètes qu'au 19e siècle pour affirmer que l'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, que la couverture de neige et de glace a diminué, que le niveau des mers s'est élevé et que les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. Il faut attendre 1979 pour que l'écologie fasse son entrée en politique. La présidence américaine commande un rapport à l'Académie nationale des sciences américaines pour une sorte d'évaluation sur la situation climatique. C'est Jules Charnay, météorologue reconnu de l'époque, qui coordonne le rapport annonçant notre futur climatique. Ce rapport relève d'après la preuve irréfutable que l'atmosphère change et que nous contribuons à ce changement, que l'humain est responsable du doublement des émissions de CO2 durant le XXe siècle. Conséquence, la température du globe pourrait augmenter de 3 degrés. Une catastrophe pour la Terre. Le GIEC, groupement d'experts intergouvernemental pour le climat, prévoit une augmentation du niveau de la mer d'1 mètre d'ici à la fin du siècle si la température du globe augmente de 1,5 degré. A noter que la température de la Terre a augmenté aujourd'hui d'environ 1 degré. La montée des eaux n'est pas le seul résultat du réchauffement climatique. Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil pour le climat et coprésidente du premier groupe du GIEC, l'explique. Ce qu'on observe également, c'est une multiplication des événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, donc plus fréquentes, plus intenses. L'augmentation dans certaines régions de l'intensité des pluies records, c'est le cas dans le sud de la France, mais aussi l'augmentation des sécheresses, c'est le cas autour de la Méditerranée. De ce fait, certains ont l'impression de voir une accélération des manifestations du réchauffement parce que des événements qui étaient rares deviennent plus fréquents. Mais le réchauffement lui-même, il se poursuit à un rythme relativement régulier depuis quelques décennies. De même que la montée du niveau des mers, elle se poursuit à un rythme maintenant plus élevé que ça n'était le cas il y a une vingtaine d'années. Toutes ces conséquences sont le résultat de l'activité humaine. Donc si on prend la cause du réchauffement climatique, c'est-à-dire les émissions humaines de gaz à effet de serre, on est sur des émissions qui continuent à augmenter assez régulièrement pour des gaz à effet de serre comme l'oxyde nitreux lié à l'agriculture,
ou le méthane, liés à des activités d'élevage et aussi au secteur des énergies fossiles. En ce qui concerne les émissions mondiales de dioxyde de carbone, elles ont continué à augmenter. Il y a eu en fait un moment de palier, de relative stagnation, mais elles ont continué à augmenter. Et c'est ce gaz à effet de serre-là qui pèse le plus. Il n'y a pas une accélération, il y a la poursuite d'une augmentation et la poursuite d'une augmentation du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, qui est à la base en fait du changement climatique. En 1995 est créée la première conférence internationale pour le climat, dite COP1. Passé cette date, tous les pays de l'ONU se réunissent tous les ans pour se fixer des objectifs à propos du climat. La COP1 n'entre dans l'histoire que par symbole, celui d'accorder de l'importance à l'écologie. C'est en 1997, lors de la COP3, qu'est mis en place le protocole de Kyoto. 37 pays industrialisés s'engagent par ce protocole à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2%. L'environnement, avec l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, signé il y a 8 ans, il devient applicable aujourd'hui même. Il s'agit, vous le savez, de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui expliquent en partie le réchauffement de la planète. Les explications d'abord de Frédéric Monteil et Laurent Di. Kyoto, 1,5 million d'habitants, des temples en pagaille et surtout un protocole international signé en 1997 par 38 pays industrialisés. Le texte impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 5% d'ici 2012. Paris tenu, mais l'absence des États-Unis, de la Chine et de l'Inde dans cet engagement limite les impacts sur la Terre. La date politique et diplomatique qui entre dans l'histoire est en décembre 2015. 194 pays et l'Union européenne approuvent l'accord de Paris qui a pour objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la Terre à 1,5 degré. L'accord de Paris pour le climat est accepté. L'arrivée de Joe Biden au pouvoir va permettre aux États-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre, de réintégrer l'accord de Paris que Donald Trump a quitté en 2017. Mais au fait, quels sont les pays émetteurs de CO2 les plus importants ? En première position, c'est la Chine avec 28,1% de la part totale des émissions de CO2 dans le monde. Derrière, ce sont les États-Unis avec 15,2% et en troisième place, l'Union européenne avec 10,3%. Au total, ces pays représentent avec l'Inde 59% des émissions mondiales de CO2. Pour limiter ces émissions de CO2, différentes choses sont mises en place, comme la taxe carbone qui est prélevée sur les énergies fossiles dont le montant reflète l'impact environnemental. Cette taxe est en vigueur en France depuis 2014, seulement, quoi que l'on fasse, des conséquences inévitables nous attendent. La montée du niveau des mers, quoi qu'on fasse, elle va se poursuivre pendant des siècles. On peut juste jouer sur sa vitesse en limitant massivement les rejets de gaz à effet de serre. Il faudra faire avec. Et donc, gérer les risques, c'est extrêmement important. C'est des systèmes d'alerte, c'est être prêt pour, en cas d'événements extrêmes, pouvoir y faire face. C'est vivre avec un climat qui va changer, donc ça c'est l'adaptation. L'adaptation pour les sociétés humaines, pour nos pratiques, mais aussi faciliter l'adaptation des milieux naturels. Et si on veut que le climat arrête de se réchauffer, il faut que les émissions mondiales diminuent fortement. Et soit pour le dioxyde de carbone à 0 net, c'est-à-dire qu'on ne mette pas plus dans l'atmosphère que ce qu'on soit capable d'enlever. Et tant qu'on ne sera pas à ce 0 net, le climat continuera à dériver. Le 0 net, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si on arrive à atteindre le 0 net à horizon 2050-2070, on peut réussir à limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. Et 0 net, ça ne veut pas dire tout à zéro. Ça veut dire des émissions résiduelles dans certains secteurs et des actions pour enlever le CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable pour contrebalancer cet effet-là.